Et ça tourne! Bonjour Mathieu de Ma Vie en Tupperware, bienvenue à notre défi 21 salades. C'est le jour 18. 18, ça veut dire qu'il reste juste 4 jours. Bon sang! C'est ça? Ben avec aujourd'hui inclus. Avec aujourd'hui? My God! Alors, je pense qu'on va faire quelque chose de pas si pire aujourd'hui. Pour les 3 prochains jours, c'est un mystère. Peut-être que ça va être de la laitue iceberg avec une vinaigrette différente à chaque jour. Ah, franchement. C'est ça qu'on mangeait quand j'étais petit. Il y avait les vinaigrettes orange. Ça s'appelait Kraft, ouais. C'était quoi orange? C'était pas au fromage orange, là? C'était Non, c'était aux vitamines française. Ah. Vinaigrette française. Puis il y avait Ranch, la Ouais. blanche, puis il y avait italienne. Puis il y avait bleu. Et là, ça c'était Wild. C'est la bleue. Ouais. Bon, en tout cas, non, ça sera pas ça les prochains jours, inquiétez-vous pas. Aujourd'hui, il y a une petite particularité, j'ai pas cuit de légumineuses comme je fais tout le temps. Aujourd'hui, les légumineuses vont être germées. Cependant, j'ai cuit quelque chose. J'ai cuit des grains de camus. Des grains de camus. Le camus, c'est une céréale, c'est comme du blé. Et puis ça, c'est comme des grains de blé, dans le fond, qui sont cuits. J'ai utilisé le cuiri. Je l'ai cuit comme si c'était du riz brun, en fait. Et puis ça donne quelque chose qui a une texture qui est vraiment intéressante. Plus intéressante, je trouve, que le riz. En tout cas, pour une salade, c'est pas pâteux. L'espèce d'écorce, on pourrait dire, elle est vraiment agréable. Tu sais, c'est pas quelque chose de sec ou pointu, coupant. Tu sais, je sais pas comment le dire, là. C'est vraiment soft, mais ça fait un petit crunch pareil. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis ça goûte le gruau, dans le fond. Ça goûte le blé. Et parce que le grain a toute son écorce et intact, ben, il y a plus de vitamines, il y a plus de nutriments, il y a plus de protéines même dedans que mettons, de la farine blanche, on se comprend. Donc voilà, super nutritif, ça fait différent, la texture est le fun. Donc explorez, ça c'est des grains de camus, vous pourriez trouver des grains d'épeautre, des grains de... Ben, c'est à peu près toutes les céréales, là. OK, mais là, les grains de camus, tu sais, Ouais. c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Ah, on a un cuiri, ça tombe bien. Je vais l'essayer comme accompagnement, tu sais, avec une Ça, c'est la recette. version pas Mais- cuite. Ouais. Exact, mais où t'as trouvé ça? Tu sais, parce que comme dans n'importe quelle première expérience, Ouais. t'as jamais ouvert l'œil pour OK, trouver ben, ça, alors. ce qui serait plus commun, c'est du Ouais. farro, qui est en cuisine italienne, ils se servent de ça, puis c'est des grains de blé dans le fond, là. Ça s'appelle farro, F-A-R-R-O. Et ça, sûrement que vous trouvez ça dans toutes les épiceries. Mais si vous voulez pousser une coche de plus puis explorer un peu différentes céréales en grains comme ça, ben les épiceries aliments naturels, vous allez en trouver, ou peut-être la section biologique des grandes surfaces aussi. Bon, fait que là, toi, tu l'as trouvé en vrac Ouais. ou à l'épicerie où on va tout le temps. Voilà, je l'ai acheté directement dans mon contenant, à même le vrac. Formidable. Donc, on réduit l'emballage. C'est bien. Et c'est moins cher comme ça. Même. OK. Alors, c'est parti. Les autres ingrédients, si tu veux nous montrer ça, Caro, D'accord. ça va être du kale, chou de Bruxelles, tomates cerises, oignons verts, graines de citrouille, persil et Oh! aubergine. J'achète à chaque semaine une aubergine, puis à chaque semaine, le dimanche, je la mets sur la pizza. Sauf que hier, j'ai pas fait de pizza. On était plus serré dans le temps, en tout cas. Alors, j'avais une aubergine encore qui se devait d'être utilisée aujourd'hui. Alors, je l'ai mis dans le micro-grill en morceaux. Je l'ai mélangé avec de l'huile puis des épices. Micro-grill, une dizaine de minutes. Et puis, bingo, on va mettre ça dans notre salade. T'as-tu C'est mis ça, froid tiède, là, maintenant. Excuse-moi, t'as-tu mis ça 10 minutes d'un coup? Non, j'ai mis 4 minutes en mode cocotte. T'aimerais peut-être que je l'explique, hein? Voilà. Le couvercle peut se mettre comme ceci, mode cocotte. Ça ne touche pas aux aliments. Ou encore sur les aliments. Mode Là, ça grill. touche aux aliments. Et parce que l'intérieur, c'est du métal qui est recouvert de... comme un téflon, ou comment tu décrirais ça? En tout cas, c'est anti-adhésif. Donc, voilà. Donc, quand c'est métal sur les aliments, ben, ça va les griller. Donc, vous le voyez un peu, là, c'est grillé. Donc, j'ai mis 4 minutes en mode cocotte. J'ai brassé un petit peu. J'ai remis un autre 4 minutes en mode cocotte. Puis ensuite, 2 minutes en mode grill. Comme ça. Super. Voilà le résultat. Tigedou. Donc, on va assembler tout ça D'accord. dans notre bol grand-mère. Oh, lequel aujourd'hui? Eh bien, le format régulier. Bravo. Mauve.
Je mets donc... Ça, c'était à l'origine une tasse de grains de camus avant la cuisson. Sec. C'est pas mal devenu 2 tasses. Ça... La quantité d'eau, comme du riz brun, t'as dit? Comme du riz brun, fait que j'ai mis le double de quantité d'eau. Fait qu'une tasse de grains secs, 2 tasses d'eau, combien de temps dans le cuiri? C'était un 10 minutes, il y a eu une petite pause et un bon 5 minutes après. Et puis, tu mets toujours à intensité maximale? Oui. Bon, facile. En fait, le premier 10 minutes, puis le 5 minutes, je l'avais mis à 7, je pense. Parfait. Voilà. On dirait que je fais jamais la même affaire, puis ça arrive tout le temps, bon résultat. Donc, 2 tasses de tomates cerises coupées en 2, 2 tasses de choux de Bruxelles que j'ai passé à la mandoline rapide. Je la monte tout le temps, toujours en train de sécher sur mon rack à vaisselle. Là. Vous vous rappelez de cet instrument-là, avec la lame. Formidable. Donc, ça donne une texture bien fun. Pour les choux de Bruxelles, mais pour plein d'autres choses aussi, juste rapidement, on a des petites tranches où ça, c'est cool. Julie a dit le violet, bien sûr. Of course. Donc, l'aubergine. C'était une petite aubergine. En réalité, elle était grosse, mais il y avait des bouts qui n'étaient pas bons. Ça fait que c'est devenu une petite. Fantastique. Eh oui. Puis quel genre d'épices t'as mis avec? C'était des épices mix, genre épices à steak. Là. Je suis vraiment allé au hasard. Là. C'est comme la première qui m'est tombée sous la main. Je viens de mettre ma tasse de légumineuses germées. On va mettre du persil. Aujourd'hui, on va juste le lâcher grossièrement, notre persil. Plutôt que d'enlever les petites feuilles. Oui. Avec les plus chers. Ouais. D'accord. Voilà. Vous vous rappelez lequel, la dernière fois que je l'ai utilisé, je l'avais sensuellement amassé dans le bol avec Est-ce que j'avais mis de l'huile ou juste du sel? En tout cas, je l'avais attendri avec mes mains. Oui. Et là, il n'y aura pas droit au même traitement aujourd'hui. On va juste le hacher grossièrement aussi. Donc, c'est assez crunch, hein, du kale. En le coupant en morceaux comme ça, ça aide au travail de mastication. Puis si on le veut moins crunch, donc on l'attendrit comme tu as fait la différence. Oui, donc je l'avais mis dans le bol, puis j'avais massé avec mes mains. Je suis en train de lire le mot différence dans un commentaire, mais je voulais dire comme la dernière fois, excusez. Donc, soit tu le coupes comme tu le fais maintenant, ou tu l'attendris en le massant comme la dernière fois. Ouais. Bon, là, je me suis surpris. Maintenant, la question qui contient le mot différence est la suivante. Ça vient de notre belle Judith. C'est quoi la différence entre la légumineuse germée et celle qui ne l'est pas? Germée, il y a plus de nutriments. Donc, comme on avait déjà un petit peu parlé, quand on fait tremper des légumineuses ou des grains ou des noix, il y a dans ces ingrédients, dans ces aliments-là, il y a de la vie potentielle. Donc, ça veut dire que cette graine de citrouille, si elle était plantée en terre avec l'humidité et les bonnes conditions, ben il y a une plante qui pousserait à partir de cette graine-là. Ça veut dire qu'elle a comme un potentiel d'avoir plein de nutriments. Il y en a déjà de disponibles quand on la mange telle qu'elle, mais si on la met dans un milieu humide, il y a comme des nutriments qui vont se réveiller. C'est ça qui arrive avec les légumineuses que j'ai fait germer. Donc, j'ai mis de l'eau 2 fois par jour dessus, j'ai drainé. Donc, c'est comme dans un milieu humide. Donc, son potentiel, on va dire, se développe davantage. Puis nous, en le mangeant comme ça, on absorbe plus de ces nutriments-là, davantage que si c'était cuit sous la chaleur. Il y a quand même plein de bénéfices à les cuire, à les manger tels quels. L'important, c'est d'en manger, mais c'est le fun de varier, de ne pas toujours les manger de la même façon. En germant nos aliments, en trempant et en faisant germer, il y a une plus grande biodisponibilité, c'est ça? Exactement. Et que j'ai bien écouté, c'est 18 jours. Bravo. Je viens de mettre 2 oignons verts à notre 6 tasses. Mais j'ai tout caché ce qu'il y avait en dessous. C'est dommage, hein? En tout cas, c'est pas grave. Et je mets 2 onces, une mignonnette en fait, de graines de citrouille. Fait que là, il y a vraiment une belle variété d'ingrédients là-dedans, d'aliments. Et on passe en mode vinaigrette. Bon, Mathieu, tu nous as déjà parlé en anglais du Daily Dozen, donc de la douzaine quotidienne du cher Dr. Gregor. Voilà. Et là, toi, tu l'as comme intégré systématiquement à chaque fois que tu cuisines un repas après l'autre, tu veux finir ta journée avec tes 12 éléments? Oui, en quelque part, mais pour être franc, je coche pas ou je regarde pas à chaque jour la liste.
Mais de faire l'exercice de la regarder une couple de fois, puis de comparer avec ce qu'on a mangé dans notre journée, éventuellement dans notre semaine, ça te donne une idée, sont où tes faiblesses. Puis moi, je me suis rendu compte que ma faiblesse, c'était dans les feuillus verts. Ah ouais. Ils sont super importants, ça revient tout le temps, ça, dans la médecine. Donc, c'est ça, des feuilles verts. C'est ça qui manquait. Fait que là, lequel, on est béton avec ça. Oui. Mais j'essaie d'en intégrer un petit peu plus, les épinards, entre autres, la roquette, tout ça, le bok choy. Il me semble qu'il y a du chou de Bruxelles, quasiment une recette sur 2. Ouais, mais lui, c'est peut-être plus un crucifère, ouais, qui est comme une autre catégorie. Ouh, d'accord. C'est ça. Fait que quand tu as comme identifié un peu les choses où tu dois surveiller un petit peu, ben, tu sais, on fait attention. Puis j'ai pas besoin de la regarder à chaque jour. Non. J'ai mis 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 2 de vinaigre de cidre. Ça, c'est une gousse d'ail que j'ai coupée. Oh. Dans un petit mini pourtour agencé à ton mélangeur. Vert, tu nous envoies des messages subliminaux. Ouais. Manger vert. On va se mettre une cuillerée à thé de miel. Moi, j'ai la chance d'avoir mon miel à l'ail fermenté. Et puis, la particularité aujourd'hui, ça va être le miso. Donc, on va dire qu'il ne reste plus beaucoup. Hein? Fait que ça, c'est quoi, une grosse cuillère à table? Ouais, c'est une grosse cuillère à table. OK. On le fera une autre fois. OK. Oups. Voilà. D'habitude, tu le délais dans l'eau tiède, non? Ça dépend. Mais Je vais rappeler plus tard. Non, prends-le, ça va être drôle. Alors... Poivre curcuma, mon duo de feu. Est-ce qu'il y a du sel aujourd'hui? Ben, le miso, il est salé. C'est fait ça. que, on va se passer de sel. Parfait. Je vais être sûr que mon miso est complètement défait et ça semble être le cas. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça aujourd'hui. Je me rapproche à nouveau. D'accord. Ben, c'est une belle couleur. Oui, ben là c'est tout vert, mais en dessous il y a du beau rouge, il y a du brun, puis il y a d'autres verts. Formidable. Bon, on a hâte de voir l'assiette monter. Oui, moi mais aussi. Là, tu vas donc simplement brasser le tout. Bien touiller ta salade. Oui, puis après ça, je vais mettre en mode réflexion. Qu'est-ce qu'on mange demain? I don't know. Ah, c'est cool. Puis peut-être qu'on pourrait lancer un petit concours. Qu'est-ce que tu en penses pour terminer ça en force? Oui, j'avais eu une suggestion l'autre jour, puis ça m'avait vraiment aidé. Donc, mais tu avais autre chose en tête? Oui. Oui, d'accord. Ben oui, j'avais une autre idée en tête, mais d'accord. Officiellement, tu fais un appel à tous pour des suggestions pour les 3 derniers jours, c'est ça? Oui, tout à fait. OK. Puis moi, je vais cogiter un petit défi pour finir ça en force, puis vous donner le goût peut-être d'intégrer quelques-unes de ces belles salades. Fait que voilà. Merci Mathieu. Bienvenue. Bonne fin de journée à tous et à toutes. À demain. À demain.